Hello les Stress Fighters, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 13 à 13h13. Je l'ai fait, je suis à l'heure, je suis très fière de moi. J'aime beaucoup, enfin il y a peut-être que moi que ça fait rire, mais j'adore cette date, j'adore ce rendez-vous. Donc je vais essayer de pas vous garder trop longtemps. L'idée c'est vraiment de pas dépasser l'heure et de vous laisser un maximum de temps pour poser les questions. C'est un live de rentrée, je vais faire le point sur les actus. Je vais faire le point sur une promo spéciale que je vous réserve pour cette rentrée. Et je vais vous laisser un temps de questions, bien sûr, parce que c'est aussi l'occasion. J'ai fait le point dans ma newsletter sur les événements qui arrivaient. Donc, je suis sur Paris le 17 septembre pour une soirée. On va parler burn-out avec Béatrice Gomez. Le 18 septembre, je sketchnote la soirée potentielle sur l'apprentissage avec David Lefrançois, Jérôme Ouareau. Et le 27, je suis à la journée rôle modèle féminin. Alors, je serai que le matin parce que l'après-midi, moi, je suis en prestat d'entreprise, mais c'est que sur Paris. Donc, je me suis dit que je voulais faire quelque chose de plus global, d'international pour que qu'on puisse échanger, en fait. Que vous puissiez poser vos questions, qu'on partage les actus en réel, que je vous donne quelques infos sur ce qui arrive, parce qu'il y a pas mal de choses qui bougent. Finalement, assez dans l'ombre. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais faire ce live. Pour que vous sachiez un petit peu ce qui se passe actuellement. Parce qu'en fait, vous me voyez moins que d'habitude. Peut-être vous ne l'avez pas remarqué, parce que c'est la rentrée, on a plein de choses à faire, c'est complètement OK. Mais oui, je voulais vous parler de mes projets, parce qu'ils sont pas mal dans l'ombre actuellement. Voilà, c'est partagé. Donc, je reviens vers vous. J'ai pas fait de support, je m'étais posé la question de faire ou pas un support pour avoir un fil conducteur, mais je lutte contre Superfection et puis j'ai d'autres projets en ce moment, donc j'ai pas fait de support. J'ai fait une sketch note de ce que je veux vous présenter pendant ce live. Vous voyez, il n'y a pas trop de points, c'est juste moi qui ai détaillé, il y a 2 gros points, on voit bien dans la structure de la page. Je travaille mes structures de page de sketch note pour que ce soit plus aéré. Est-ce qu'on voit l'effet de la formation avec Béatrice Fillier, l'effet de l'International Sketchnote Camp, c'est plus aéré qu'avant, quand même, si. Donc, je vous partagerai la Sketchnote après, comme ça, le replay reste disponible, vous avez l'essentiel des infos dans la Sketchnote, ça va servir autant à moi qu'à vous, et ça m'évitera aussi de prendre trop de temps. Donc, les grosses actus du moment, il faut savoir que moi, actuellement, je travaille sur une grosse formation qui s'appelle Power. Power, en fait, c'est la refonte de ma formation de stress défense principale que j'avais fait il y a maintenant 3 ans, ça passe. Et en fait, les recherches en neurosciences, en stress défense ont vraiment beaucoup bougé ces derniers temps, ces dernières années. Et je parle vraiment à l'échelle de 2-3 ans. Donc, c'est pour ça que la formation que j'ai fait, qui s'appelait La quête de Stress Fighter, n'est plus d'actualité. Les principes, les conseils qui sont dedans restent très justes, mais en fait, notre perception de la stress défense et de ce qu'on appelle maintenant la pleine confiance, on parle de théorie polyvagale également, le fait en fait de s'adapter à une situation stressante. On savait qu'il y avait des individus qui arrivaient à s'adapter facilement, qui même ne percevaient pas le stress. On ne savait pas comment, maintenant on sait comment. Donc je vous explique bien sûr comment faire dans Power. Power, c'est un gros morceau. Ça, c'est, vous voyez la version notée, c'est celle que j'utilise actuellement, ça c'est le plan de Power. C'est une formation qui va très loin, qui est très loin, donc, qui fait vraiment le tour de la question de la stress défense, à la fois dans une idée de prévention, mais aussi de reconstruction post-burnout, de relecture de ce qui a pu se passer dans un mécanisme de burnout. Et en fait, j'ai pensé cette formation dans un format inédit jusqu'alors dans ce que j'ai pu proposer et dans pas mal de choses que j'ai vues passer ou plutôt que je n'ai pas vu passer. Toutes les semaines, en fait, c'est sur 12 semaines. On a une mission de la semaine avec le sujet qu'on va travailler ensemble sur la semaine. L'idée est vraiment de remettre du jeu, de se reconnecter à soi, de se reconnecter à ses états, de tomber tous les masques et tous les conditionnements qui fait qu'on va se surinvestir au point de se cramer à son boulot, de s'épuiser au point qu'on se coupe de nos corps, en fait, tellement dans le cerveau, dans la surinformation, la surcharge mentale. Il y a tout un retour à soi à faire, il y a les clés pour apprendre à se lire, à voir ce qui se passe à l'intérieur de soi, à s'adapter pour pouvoir avancer, performer, oui, parce que Power, pourquoi? Parce qu'on apprend aussi à jouer avec la force et activer ce mode de résilience quand on en a besoin, mais ça passe avant tout par le retour à soi et s'adapter à ce qui est vraiment. Et mine de rien, c'est pas si évident de détecter ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'on a tendance à faire beaucoup les choses en forçant, parce qu'on doit les faire en mode maison témoin, en mode je fais parce qu'il y a des injonctions extérieures et quand on les fait comme ça, c'est pas forcément ressourçant. Au point que faire du sport, faire du yoga, faire des choses qui sont très saines en fait, dans l'idée de se reconstruire après un burn-out, mais dans une dynamique forcée, on n'aura pas les mêmes bénéfices.
Donc, on apprend vraiment à se reconnecter à soi par Power et à jouer avec son énergie, reconstituer son énergie. Là, je suis cette semaine sur la formule du bonheur. La semaine dernière, on était sur l'énergie, les différents pôles d'énergie, l'alimentation, le sommeil, le sport, le lien social, le plaisir, l'épigénétique. Comment, en jouant sur ces états, on peut jouer aussi sur l'expression de ces gènes. C'est vraiment les grandes découvertes de ces, je vais pas dire 10 dernières années, parce qu'en l'occurrence, quand on était dans le milieu scientifique, on avait déjà des pistes. L'épigénétique, le microbiote, ça fait 20 ans quand même, hein. Là, on commence à en parler en grand public, mais quand on travaillait dans le secteur, et c'était mon cas, ça fait un certain temps qu'on en parle, mais on a vraiment des clés d'action très concrètes, et c'est pour ça que Power va assez loin dans son déroulé, parce qu'on a vraiment la mission de la semaine, des outils pour pouvoir mettre en pratique tout ça, se reconnecter à soi, retirer les conditionnements, identifier les messages contraignants, cultiver son énergie. Et on a une partie approfondissement chaque semaine que j'ai pensé alors, à la fois pour les personnes qui, comme moi, font des esprits un petit peu effervescents et aiment apprendre et vont vouloir aller plus loin, mais aussi pour les thérapeutes, les coachs, toutes les personnes qui accompagnent en fait et qui veulent implémenter ça dans leur pratique. J'en avais déjà en fait un bon tiers dans mes formations, donc pour moi c'était normal et naturel que d'aller aussi à ce niveau-là, de mettre à l'intérieur des outils que vous utilisez en tant que participant, mais que les professionnels pourront réutiliser. On m'a posé pas mal de questions sur LinkedIn sur ce petit livret. J'avais fait une fiche synthèse en fait sur les pôles d'énergie, comment on cultive son énergie. Donc c'est alimentation, les relations, le sommeil, l'activité physique, l'alimentation sur la partie énergie classique. Après, il y a la partie épigénétique. Donc ça, typiquement, c'est un livret pour mettre en place les conseils qu'on voit dans la formation juste sur la semaine dernière. On a aussi fait le test des neurotransmetteurs dont parle beaucoup David Lefrançois. Je vous accompagne sur la lecture des résultats. Pourquoi je vais aussi loin? En fait, moi, dans mon esprit, quand j'ai mis en place cette formation, alors déjà, ça permet de diffuser vraiment comment a évolué les connaissances et l'approche, la prise en charge de la stress-défense, comment on va cultiver la pleine confiance. Mais aussi, pour moi, ça remplace tout ce qui était coaching 10 ou 12 séances que je proposais à une époque, que je ne propose plus, parce que ça prend trop de temps de le faire en individuel. C'est dommage aussi de ne pas avoir cet impact-là plus large que par des séances individuelles, et je suis bien évidemment limitée en temps par rapport au nombre de personnes que je peux accompagner en coaching. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je fais plus de coaching 10-12 séances, c'est trop. Même pour vous, l'investissement financier est forcément à hauteur du temps qu'on passe ensemble sur 10-12 séances, c'est très élevé. J'ai voulu faire une alternative qui soit une formation en ligne avec ma présence, donc coaching de groupe, dans un groupe Facebook à côté, et mon contact pour des questions directes, notamment sur des points particuliers, il faudra que j'analyse des résultats de tests, etc. En gros, on fait l'équivalent d'un coaching 12 séances dans cette formation, un tarif qui est beaucoup plus abordable. C'est encore le tarif de lancement pour l'instant jusqu'au moins 31 octobre, parce que aujourd'hui, le but n'est pas de parler que de Power, donc on en parlera vraiment le 31 octobre. Comme d'habitude, je vous ferai un live pour Halloween, ou un webinaire, je pense plutôt pour Halloween, et là, je vais vraiment détailler ce qui se passe dans Power, et pourquoi il y a moins d'articles, pourquoi je suis moins présente, parce que je suis en train de produire cette formation avec le groupe des bêta-testeurs, ceux qui nous ont rejoints aussi avant l'été, donc c'est depuis juin que je suis dessus. C'est du gros volume de contenu de formation. Pourquoi? En fait, je l'ai pensé, ça fait 12 semaines, je pense qu'on va le passer une première fois sur 12 semaines ou moins vite, parce que c'est accessible à vie et chacun le suit à son rythme, mais en réalité, dans tout ce qu'on va aborder, décortiquer, approfondir dans cette formation, je pense que l'idée, c'est qu'une fois qu'on l'a passé une première fois, et donc on a passé 3 mois dessus, on peut se reprendre tout le programme en passant un mois par semaine. C'est comme ça que je l'ai pensé. C'est la quête d'une vie. Tous les exercices, toutes les approches vont toujours partir de toi. C'est toujours sans stress défense, on part de toi, c'est des outils. Pour toi, tu vas réfléchir en fonction de ce que je vais t'expliquer, des fonctionnements, ce qui va marcher pour toi. Il n'y a pas de solution toute faite, il n'y en a jamais. Je t'explique aussi quels outils sont très souvent cités, mais que moi, je n'utilise pas et pourquoi. Parce qu'en fait, ils sont contre-productifs plus qu'autre chose. Donc, c'est vraiment tout ça qu'on va décortiquer. 12 semaines, l'équivalent de mes coachings 12 séances que je ne fais plus. Donc, j'ai mis le lien de mes accompagnements. Maintenant, je suis sur une séance, 3 séances, 6 séances. Une séance, pourquoi? Parce que j'ai des personnes régulièrement qui me contactent pour avoir un avis sur est-ce que j'ai ou pas faire un burn-out, où j'en suis actuellement. Typiquement, ces séances, on va faire les tests de neurotransmetteurs, voir où on en est en termes d'épuisement, point sur une problématique donnée. 3 séances, 6 séances, je vous avance tous très vite. Les personnes qui me contactent, il y a quand même un effet miroir, souvent un profil atypique en face, donc c'est des profils où on va
faire une séance d'approfondissement sur la problématique du coaching, comme on le fait dans chaque coaching. Mais très souvent, je vous donne des ressources, voire même des formations, des petites formations complémentaires à côté pour pouvoir avancer à votre rythme. Ce qui fait qu'en fait, il y a le travail de séance, il y a le travail d'entre-séance, qui est aussi votre travail personnel, mais aussi de l'apport de compléments que je fais par rapport à ce que j'ai identifié dans les séances. Et on est dans un mix de coaching et de formation personnalisée qui fait qu'on peut avancer sur des volumes de séances plus courts, ce qui me permet moi aussi d'accompagner plus de personnes et puis vous avancez à votre rythme. Il n'y a pas l'idée d'une séance par semaine. Quelle problématique, quelle est l'énergie du moment, et c'est là-dessus qu'on se cale et qu'on s'adapte. Donc j'ai mis le lien de ça, il y a du sketchnoting qui s'est passé derrière. Finalement, vous m'avez plus vu pendant mes vacances que pendant ma partie où je produisais ma formation, parce que j'ai beaucoup dessiné cet été, parce que j'étais à l'International Sketchnote Camp où j'ai fait plein de dessins. La formation de sketchnoting va être enrichie suite à ça, mais quand j'aurai fini Power, donc fin d'année, j'en reparlerai plus tard. Et j'ai des projets de créa, d'accompagnement, de coaching en fou, ce qui fait que ouais, c'est bien chargé, donc moins d'articles. Je pensais reprendre les vidéos FAQ à la rentrée, je vais pas pouvoir caler ça dans mon planning actuellement, donc je pense que ce sera pareil quand j'aurai fini de produire Power. C'est aussi pour ça que je voulais faire ce live, pour vous permettre de poser vos questions, alors soit en direct si vous êtes en direct, soit en commentaire et j'y répondrai dans les commentaires ou dans les prochaines FAQ quand je les reprendrai. Donc voilà pour la partie stress défense avec Power, grosse formation. C'est vraiment révolutionnaire, je suis vraiment très excitée, j'en parle avec des médecins avec qui j'ai échangé déjà auparavant. J'ai des personnes thérapeutes qui m'ont accompagné dans la conception du bêta-test, donc c'est complètement innovant, c'est passionnant. C'était peut-être un peu trop ambitieux de ma part en termes de volume de production, donc là je ralentis un petit peu le volume de production pour caler les prestations, les conférences qui arrivent, et pour pouvoir ne pas m'épuiser en 100 Power, ce serait quand même très bête, donc non. Je vous en dirai plus le 31 octobre, ce sera structuré, il y aura un support, je vous expliquerai pourquoi c'est à ce point révolutionnaire. Le prix de lancement va continuer aussi un petit peu à ce moment-là, le temps du lancement, après il va changer bien sûr. Et donc ça, c'est le gros projet qui fait que vous me voyez moins. J'ai plein de brouillons d'articles, j'ai pas trop le temps de les finir. Donc, on va voir ce qui va sortir en brouillon d'articles. Mais j'ai une grosse actu, par contre, c'est pour ça que je voulais faire ce live. Je fais une offre de rentrée pour Objectif Formation. Objectif Formation, c'est quoi? C'est ma formation Mastermind, donc c'est pas qu'une formation sur la conception de formation sans stress et sans complexe. Pourquoi ça? En fait, les questions que j'ai le plus reçues quand je me suis lancée dans l'infopreneuriat, ça va faire 4 ans, avec un baby break, parce que le mini-geek qui a eu 2 ans la semaine dernière, ça passe. Donc ouais, j'ai quand même eu un moment où je me suis arrêtée, mais là, au bout de bientôt 4 ans, c'est 3 ans et demi, ça fera 4 ans, le 29 février. Donc ouais, j'ai fait mon dernier burn-out un jour qui n'existe pas. Donc on va pas dire que j'ai lancé mon activité le jour de mon burn-out, j'étais juste évacuée de mon boulot et à terre, mais pour moi la date symbolique c'est celle-là, celle où j'ai quitté littéralement le salariat, qu'on m'a foutu dehors parce que je ne marchais plus. Donc ouais, bientôt 4 ans. Et donc maintenant je vis de mon activité, j'ai surtout avancé très vite et je sais qu'il y a des personnes en miroir qui sont un petit peu effrayées par mon rythme de production, mon rythme de travail. Alors déjà, double atypisme, effervescente avec autistique, Asperger, donc oui, je produis beaucoup, je produis vite. J'ai encore un gros problème de limite dans ce que je peux mettre en place, c'est le point sur lequel je travaille le plus. Power n'est pas exemplaire, pour le coup, parce que c'est un gros volume, gros bloc, donc j'adapte aussi ce que je peux faire ou ne pas faire à côté pour pouvoir produire ça. Et surtout, moi j'ai été super privilégiée quand je me suis lancée dans l'infopreneuriat. Donc l'infopreneuriat, c'est l'entrepreneuriat où on va entre autres proposer des formations en ligne. Je dis bien entre autres parce que là je vis de mon activité, mais je ne fais pas que de la vente de formations en ligne. Je fais du coaching, je fais des formations en présentiel, à la demande. J'en organise plus moi-même parce que à organiser, à remplir et tout, ça prend trop de temps et d'énergie, donc je veux plus faire. Je viens quand on m'invite, c'est beaucoup plus simple. Donc formation, conférence, atelier en entreprise. Je fais du graphisme et de la conception. Alors conception pédagogique, je n'en fais plus, je ne conçois plus pour les autres.
je vais accompagner la création de formations, donc soit en groupe avec un mastermind, une formation qui est objectif formation, soit en individuel, en prestation, et bien sûr, vous le voyez aussi beaucoup passer, plus que mes articles, je fais du sketchnoting. Donc, je fais du sketchnoting en vendant une formation de sketchnoting, en vous donnant, si vous le souhaitez, donc pareil à la demande, des formations de sketchnoting, et en allant faire bien sûr des prestations de sketchnoting. Soit je vais sur site pour faire du sketchnoting, soit je sketchnote par exemple des formations en ligne pour faire des fiches synthèse pour les participants des formations, sur des livres, j'ai des projets dont je ne peux pas encore parler, mais c'est aussi ça. Donc ça, c'est l'étendue de mon activité. Donc, ce n'est pas que la mise en vente, la création et la mise en vente de formation. C'est beaucoup plus vaste que ça. Mon équilibre se construit aussi comme ça. Je dis souvent que j'ai ma mission, qui est la sensibilisation au burn-out. C'est vraiment ce qui m'anime. Je connais le sujet par cœur. Je suis scientifique à la base. J'ai bossé avec des chercheurs et des médecins à construire des supports de prévention santé pour des médecins et pour des thérapeutes, notamment sur le stress et burn-out. Ça peut faire rire, mais en fait, la connaissance et la lecture scientifique ne suffisent pas. Il m'a fallu le coaching pour pouvoir travailler sur tout ce qui est message contraignant, estime de soi, qui fait que même en ayant toute la lecture des signes que j'allais faire un burn-out, j'y suis quand même allée. Et puis maintenant, la théorie polyvagale, tout ce qui est microbiote épigénétique, tout ce que je mets dans le Power, qui a encore changé finalement tout ce que j'ai pu faire à l'époque de mon entreprise, est plus d'actualité en fait, plus du tout d'actualité. Et c'est pour ça que je passe pas mal de temps sur Power, parce que je suis partie du contenu de ma première formation. Mais malgré tout, il y en a beaucoup qui ne sont plus justes au regard des dernières découvertes en neurosciences. Donc cette partie-là, formation, je la fais déjà avant en fait. Et la partie sketchnoting qui est mon terrain de jeu plus fun, plus ludique, quoique c'est très fun et très ludique dans mes formations. Et pourquoi j'ai fait tout ça très rapidement? Parce que la conception de formation, c'est déjà ce que je faisais avant, donc c'est ce que je viens d'expliquer, avec des chercheurs, des médecins dans le secteur médical. Donc concevoir des formations, déployer du e-learning. En fait, j'ai suivi les premières plateformes de cours en ligne. À l'époque, c'était Khan Academy, qui est l'équivalent d'un YouTube avec des formations disponibles en permanence. Puis, il y a eu l'arrivée des MOOC, les cours en ligne massifs, qui sont en fait des plateformes. À l'époque, c'était Coursera. En France, on a eu France Université Numérique. Il y en a beaucoup plus depuis qui permettent d'assister à des cours en ligne massifs gratuits. Et moi, j'ai mis en place le e-learning dans mon entreprise. C'était 2 ans avant de la quitter. Donc, tout ce qui est outils de conception de formation, adaptation de formation présentielle pour les faire en ligne, c'est vraiment mon terrain de jeu avec le sketchnoting. Donc, c'était très facile pour moi de déployer ces compétences-là dans la mise en place du blog Expert Faire les Sciences, dans la conception des vidéos et à terme dans la conception des formations. C'est déjà ce que je faisais. Ce qui faisait que moi, j'avais beaucoup de questions. Alors, sur mon rythme, maintenant, les gens savent comment je fonctionne, donc ça fait peut-être un peu moins peur. Et sur comment je fais mes formations, quel outil je prends pour faire quoi. J'ai pas mis le lien, il faut que je rajoute le lien. Donc j'ai fait un article avec tous mes outils et les demandes étaient telles que j'ai commencé à faire des prestations de conception de formation, d'accompagnement de conception de formation. Et puis après, l'évidence est apparue. J'ai fait une formation pour apprendre à concevoir des formations. Je vous donne de l'harmonie avec du café dedans. Donc j'ai fait une formation pour concevoir des formations, pour pouvoir répondre massivement et au format le plus évident à cette demande en faisant une formation. C'est pas juste une formation, c'est une formation où j'explique mon process de conception de formation tel que je les faisais dans le salariat, tel qu'on les enseigne quand on apprend l'ingénierie pédagogique, mais surtout, et c'est le plus important pour vous, comment je l'ai adapté pour concevoir des formations en tant qu'infopreneur, en tant qu'indépendante. On a quand même des gros avantages, à savoir que les gens qui viennent acheter nos formations ont envie de consommer des formations. C'est pas comme proposer une formation en entreprise à des gens qui n'ont pas envie d'être là, où là, il va falloir des trésors d'ingénierie pédagogique, de gamification et d'outils pour capter l'attention des apprenants. Ils existent aussi dans l'infopreneuriat, mais c'est pas les mêmes. C'est beaucoup plus simple quand on propose des formations à des gens qui nous suivent déjà et qui ont envie d'avancer sur la problématique à laquelle on propose une solution. Donc, j'enseigne ça. Le process, les outils, je vais beaucoup plus loin. Je vous donne mes trames de suivi, de conception de support, mes trames de support. Je vous explique comment j'utilise mes supports de formation pour prémonter mes vidéos. Je vous donne la trame du support, vous pouvez l'adapter à vos couleurs. Et j'accompagne les gens, les participants, les élèves en mastermind tous les mois. On se fait une réunion mastermind et
On a un groupe d'échange où vous partagez vos avancées, vous demandez des feedbacks, vous posez vos questions. Donc c'est très, très, très interactif. Et il se trouve qu'on avait notre mastermind, ça fait 15 jours là, un peu moins de 15 jours, ouais. Et les participants m'ont dit, mais pourquoi tu relances pas Objectif Formation? Et j'avoue, j'ai pas su quoi répondre. Effectivement, la formation est prête, les contenus sont dedans, l'énergie de groupe est super. Il y a eu des nouveaux arrivés avant l'été quand j'ai fait ma promo Plouf. Super synergie, super projet, super énergie. Petit coucou à ceux qui vont regarder le replay parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en train de bosser, donc ils verront après. Et pourquoi je parle pas plus de cette formation? Pourquoi je la relance pas plus souvent? Pourquoi je la mets pas plus en avant? En fait, je vais être transparente, j'ai un conflit de valeurs en fait sur cette offre-là, parce que elle est évidente, c'est ce qu'on me demande le plus. Ça aurait été ridicule de ma part de ne pas proposer de faire de l'accompagnement de conception de formation dans l'infopreneuriat, puis c'est vraiment un truc qui est évident et naturel pour moi. Enfin naturel non, je l'ai appris, mais je l'ai appris depuis 10 ans, donc je sais bien maintenant. Mais en fait, il y a un truc qui me gêne beaucoup dans l'infopreneuriat, parce que maintenant, ça fait 4 ans bientôt. Comme tout profil atypique et comme tout profil en général, quand on baigne dans un milieu, au bout de quelques années, on commence à voir des trucs qui nous plaisent pas forcément dans les modes de fonctionnement. Et ce qui me gêne beaucoup, moi, c'est les infopreneurs qui vendent aux infopreneurs, les coachs qui vendent aux coachs. C'est un truc qu'on voit de plus en plus. Pourquoi? Parce que, soyons transparents, il n'y a rien qui garantit qu'on va réussir et s'épanouir quand on se lance dans le coaching, dans l'infopreneuriat, dans tout business indépendant. C'est pas du salariat, il faut créer son audience, il faut mettre en place des offres, il faut trouver des prospects qui sont intéressés, qui achètent. Jamais je vais vous dire que vous allez assurément gagner 100 000 euros par an ou quoi ou qu'est-ce. Non, c'est pas simple, il y a beaucoup de choses à mettre en place, il n'y a rien de garanti. C'est particulièrement compliqué et on n'en parle pas assez. J'ai fait un article sur le sujet, encore pas spécifique, entrepreneuriat, infopreneuriat, mais pourtant, le burn-out entrepreneurial, c'est une réalité. Les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat après avoir fait un burn-out, c'est particulièrement exigeant. On ne se rend pas compte. Il y a beaucoup d'insécurité, d'incertitude. Ça, c'est propre à tout déploiement d'activité entrepreneuriale. En France, on a la chance d'avoir Pôle emploi, si on a pu bien négocier sa fin de contrat précédente, qui nous finance 2 ans de chômage pour déployer son activité. Ça, c'est quand même topissime. Mais 2 ans, mine de rien, c'est court. En plus, quand on a un burn-out à récupérer, c'est pas forcément évident. Là, je vous le dis, je suis autonome financièrement dans mon activité, mais ça a plus été au bout de 3 ans qu'au bout de 2 ans. Et où est-ce que je voulais arriver? Pardon, je finis mon café. Parce que moi, le café froid, c'est juste pas possible. Et oui, c'est très, très challengeant parce que c'est un nouvel univers, c'est un nouveau métier, il y a beaucoup de compétences à acquérir, beaucoup de nouvelles choses à apprendre, beaucoup de nouveaux outils à maîtriser. Et pourquoi, alors là vous le voyez pas, je remonte, pourquoi j'ai un cerveau de rechange? Soyons honnêtes, après le burn-out, le cerveau, il fonctionne plus comme avant. D'ailleurs, j'en profite, je fais une petite parenthèse, je sais qu'elles vont voir le replay à un moment donné. Assurer après un burn-out, ça c'est des vrais conseils personnalisés pour récupérer. Il y a Power, et il y a aussi assurer après un burn-out. Enfin voilà, je vous en reparlerai. Voilà, c'est aussi ça. Après un burn-out, c'est beaucoup plus compliqué de mobiliser son énergie. On est plus sensible à la fatigue, au stress, et c'est normal. Le corps rappelle qu'on a trop forcé. Et là, on envisage, on découvre un nouvel univers avec plein de nouvelles choses à apprendre, des nouvelles règles de création d'activité. Moi, j'ai été que salarié avant d'être entrepreneur. J'avais pas du tout la logique de comment on va construire une audience, construire un contenu, ça c'était facile. J'avais le blog Effervescence tout de suite. J'avais fait mon burn-out, j'avais Effervescence 2 jours avant en fait. Ça s'est fait en même temps. C'est une belle histoire que j'avais donnée dans une conférence. Il faudrait que j'en fasse une vidéo à part tellement c'est intéressant. Mais c'est un nouveau métier à apprendre. Donc moi, je suis partenaire je m'en cache pas, de l'Académie Zéro Limite qui m'a appris l'infopreneuriat, de la Neuro Business School qui m'a plus appris la partie vente. Mais malgré tout, il manque des choses dans ça. Il manque l'accompagnement de gestion de l'énergie, du mindset. Il y en a un peu du mindset dans ces formations-là par ailleurs, dans les webinaires qu'ils peuvent avoir par ailleurs, mais ça ne suffit pas. Et je vois passer des trucs hallucinants de personnes qui s'adressent à ces personnes qui veulent plus retourner dans le salariat parce que burn-out ou pas burn-out, et qui vont faire des promesses qui sont juste utopistes.
ou mais si tu achètes telle formation, si tu mets en place telle méthode, si tu investis suffisamment en toi, tu vas forcément devenir millionnaire. Et juste non, quoi. Je trouve ça extrêmement malsain. Et j'ai quand même vu, mais si tu n'arrives pas à faire décoller ton activité, c'est parce que tu n'as pas voulu te payer un coach à 6 000 ou 10 000 euros. Si tu prends un coaching pas cher, ça marche pas. Si tu prends un coaching à 10 000 euros, ça marche. Les gens, faut arrêter de bullshiter à ce point-là. C'est pas possible. Surtout que les gens qui font ça sont des gens qui n'ont pas fait décoller leur carrière indépendante et qui la font décoller en vendant des choses hors de prix à des aspirants indépendants. Et donc, conflit de valeurs, au point que je me suis demandé, alors pas si j'allais continuer ou pas l'infopreneuriat, les formations, j'en ai déjà, j'y suis. Mais clairement, c'est clair que je ne ferai pas que ça. Et du coup, j'étais très gênée de moi aussi proposer quelque chose pour des infopreneurs. Donc, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. C'est pour ça que je parle assez peu de cette formation. Pourquoi je la relance quand même? Parce que elle existe, je sais qu'elle est top, j'ai des retours participants qui sont topissimes. Et surtout, pour moi, elle propose une réponse à la partie comment faire la formation pour que ce soit simple. Et l'air de rien, parce que je suis un petit peu fourbe, à l'intérieur, j'ai mis 3 formations que j'offre en exemple. Le premier module de ma quête de Stress Fighter, d'ailleurs je vais pouvoir mettre l'intégralité maintenant qu'elle sera plus au catalogue, comme ça vous verrez aussi la suite. Stress Fighter à toute heure qui permet de construire sa journée de Stress Fighter du matin au soir, indispensable quand on part dans l'infopreneuriat, dans l'entrepreneuriat. Et Mission Game of Thrones qui est aussi de la stress défense façon Game of Thrones, donc univers à terme déguisé avec des dragons, des peluches dans la vidéo. Enfin, je me suis vraiment amusée sur cette formation. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des process de conception qui sont différents, qui servent d'exemple tout au long de la formation Objectif Formation. Donc, ça permet aussi de voir les différentes façons de concevoir des formations, comment j'ai ajusté mon process pour que ce soit plus fluide au fil des années. Alors, ça l'est pas avec Power parce que Power est trop gros. Du coup, je reste dans un... C'est pas facile à produire, mais toutes celles-là, j'ai vraiment affiné au fur et à mesure le process de conception. Et en même temps que faire des exemples, ça fait passer ces fameux messages de stress défense, d'écoute de soi, d'adapter son rythme et ses journées en mettant vraiment des espaces ressourçants. Donc, non seulement je vous fais gagner du temps et je vous aide à concevoir la formation, je vous accompagne individuellement dans le mastermind pour vraiment trouver ce qui est le plus simple, le plus fluide, le plus écologique pour vous. Ça part toujours de soi. C'est pas des recettes toutes faites. Il va y avoir bien sûr comment on peut des exemples de structures de webinaires de vente, des exemples de structures de lancement orchestré, exemple de structure de formation, non, parce que c'est vous l'expert. On va casser des blocages, par contre, parce qu'il peut y avoir des blocages sur la conception de formation et c'est OK. Il y a plein de choses à casser, c'est particulier de se mettre chez soi. Alors là, je suis chez moi. Je suis avec ma webcam, mon micro, et puis je suis en direct et n'importe qui peut voir, parce qu'en plus, là, c'est la page Facebook, c'est pas sur inscription, donc tout le monde peut voir ce que je vais raconter. C'est particulier, on a des opportunités de faire des conférences devant plusieurs centaines de personnes. Là, j'ai fait la NBS Neuro Business School au mois de mars, justement pour expliquer pourquoi j'étais partenaire de l'Académie Zéro Limite de la Neuro Business School dans cette dynamique, dans cette optique d'accompagnement des reconversions entrepreneuriales post-burnout. C'est vraiment essentiel. Voilà, ça ici, on me le demande très 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 souvent. Je peux pas répondre à tout le monde individuellement, donc la formation, le mastermind était la réponse la plus écologique. C'est un terrain de jeu où je m'amuse beaucoup, il y a une super énergie entre les membres, on fait la réunion tous les mois, je réponds à leurs questions, ils voient les coulisses de tout ce que je peux faire dans mon activité en fait. Dès que je fais un nouveau format, là ils ont vu comment j'ai préparé le lancement, on a réfléchi à ce qu'on allait faire, comment, partenaire, pas partenaire. Toutes mes coulisses d'activité, c'est dans ce groupe-là. Et puis partage d'expérience, les échanges de mastermind, le choix des outils. Le choix des outils, ça va au-delà de ce qu'on veut mettre dans sa formation et de comment on veut le mettre. Ça va aussi en fonction de quelles sont les affinités techniques, est-ce qu'on veut ou pas personnaliser le contenu, combien de temps on veut passer sur l'outil. Enfin voilà, il y a plein de choses. Il n'y a pas de réponse toute faite. Vous avez ma base d'outils, elle fait 300 outils, c'est assez monstrueux. L'idée est quand même de vous guider, enfin l'idée est évidemment de vous guider dedans. La base pour la base, c'est un super bonus, vous trouverez ça nulle part ailleurs, bien sûr. Mais c'est mon accompagnement et mes conseils qui font toute la valeur, une bonne partie de la valeur en tout cas. Et il n'y aura jamais de formule toute faite. C'est comme Power, ça part toujours de soi. Ça part toujours de soi, de sa passion, de ses compétences, et il faut qu'il la demande en face. On vérifie qu'il y a cette équation-là au début parce qu'elle est fondamentale. À partir de là, c'est de l'individualiser. Donc je relance Objectif Formation. Alors, Objectif Formation est ouvert tout le temps.
Objectif Formation est ouvert tout le temps avec un prix qui était de 888 € parce qu'on va ensemble vers l'infini et au-delà, donc c'est une trilogie d'infini. Alors il y a pas mal de lancements d'offres similaires d'accompagnement de formation beaucoup plus chers. Hors de question de demander ces prix-là à des gens qui sont comme moi en train de se lancer et qui sont comme moi il y a 2-3 ans. Non. Et du coup, j'ai fait une offre de rentrée où j'ai retiré 222 €. Ça fait quoi? Ça fait 666. Parce que, je vais pas dire parce que l'infopreneuriat est le mal. L'infopreneuriat est un univers passionnant. J'aime vraiment ça. J'adore mon terrain de jeu. Je pense qu'il y a vraiment besoin, par contre, d'être accompagné dans les compétences à mettre en place, à déployer pour que ce soit le plus rapide et plus écologique pour tout le monde. J'ai la chance de connaître tout ça et de connaître cet univers par cœur. Donc ouais, la formation existe. Pourquoi pas moins cher, parce que je fais aussi ces prestations d'accompagnement en individuel, donc ces montants directs, c'est facturé à un autre montant. Il faut aussi que ce soit congruent et cohérent pour moi par rapport à l'énergie et au temps que j'y passe. Du coup, ça me semblait une alternative rigolote. J'aime bien faire des lives à des heures rigolotes. 13h13, c'était marrant. 666, c'est marrant. C'est un tarif que je fais jusqu'au 30 septembre. Alors vous voyez, c'est pas tout de suite, hein, je veux pas vous mettre la pression sur la date, mais j'ai quand même mis une date de fin. Pourquoi la date de fin? Pour qu'on puisse reprendre ensemble pour le prochain mastermind, celui de début octobre. La date n'est pas encore fixée, on la fixe ensemble en fonction de combien on sera. Peut-être je ferai plusieurs sessions de mastermind par mois pour qu'on soit quand même en petit groupe. Mais vraiment, l'idée, c'est de pas de vous mettre la pression. Voilà, c'est vraiment ça. Donc cette formation existe, c'est le bon moment, la rentrée, de pouvoir lancer ces formations. Je fais vraiment en sorte qu'il y ait une belle énergie, qu'il y ait des belles valeurs à l'intérieur. Je vous parlerai après ce live des projets par poste individuel, des projets de mes élèves. C'est vraiment passionnant. C'est une super énergie. Il y a que des profils atypiques, je dis pas de bêtises, que des profils atypiques. Mais c'est pas un filtre à l'entrée, hein. Que vous soyez normaux pensants, atypiques, effervescents, tous les termes que vous voulez. Si vous êtes passionné d'apprentissage et que vous aimez partager, on s'amuse vraiment ensemble, donc je serais ravie de vous accueillir. Alors j'ai vu des gens partir, arriver, mais pas forcément rester parce que forcément, enfin, c'est un peu l'heure du déjeuner, vous avez forcément d'autres choses à faire. J'ai pas vu de questions passer. S'il y a des personnes en direct actuellement, n'hésitez pas à poser des questions, sinon je vais vous laisser tranquillement continuer votre journée. N'hésitez pas à poser les questions en commentaire. J'ai pas reçu beaucoup de questions en amont. Alors j'en ai une sur Power, sur la notion de pleine confiance. Je sais ce que je veux faire, j'ai envie de le faire, je suis motivée pour ça. Du coup, j'avance, je veux rester tout le temps dans l'état de pleine confiance, mais ça fait 8 ans que j'ai des manifestations, somatisations, douleurs chroniques, troubles du sommeil, etc. Et ben en fait, non. C'est tout l'importance d'écouter et de détecter ces états. Quand on est dans cette énergie-là, quand on somatise sur des échelles d'années, c'est qu'on avance en forçant. On peut être motivé par un but qui fait sens pour soi. Typiquement, quand on parle de vocation, ça va être quelque chose, un métier passion qui nous anime, qui nous rémunère, mais qui du coup va faire qu'on va se surinvestir. Et là, on est dans des mécanismes de surinvestissement qui font un stress chronique parce que pas assez de temps de ressourcement. Et là, la pleine confiance ne va pas aider en fait. Il faut détecter les moments où même en allant vers un but qui nous plaît, on y va en fonçant trop vite et en s'écoutant pas assez. Et là, en fait, il faut ralentir. On passe dans le mode sympathique, qui est le mode accélération, même en allant vers quelque chose qui nous plaît, parce qu'on n'a pas pris le temps de s'écouter et de ralentir. Donc c'est aussi la détection fine de ces états-là qui font qu'on va pouvoir réajuster son énergie avant de l'orienter vers le but qu'on va atteindre. Mais ça part d'abord par s'écouter et réajuster. C'est pas un coaching de performance du tout. C'est pas on veut atteindre tel but ensemble et je vais te pousser comme on le ferait avec des sportifs, comme on le ferait dans le cadre d'un événement qui arriverait. On sait qu'on est sur une période courte et on va pouvoir mettre en place des stratégies pour une échéance donnée. Non, c'est un coaching de l'être, du retour à soi, du déconditionnement, de retirer les masques, ce qui est toute la première grosse partie. Après, on passe par l'ikigai et on remet du jeu. Tout du long, dès le début, on trouve des solutions personnalisées pour cultiver son énergie. Ça part toujours de soi. Il n'y a pas de miracle morning, il y a des alternatives qui sont beaucoup plus stress-défense, beaucoup plus en cohérence avec ce qui se passe en termes de neurosciences. Il y aura des rituels qui seront adaptés, qui seront flexibles en fonction de l'énergie du moment. Il y a tellement de choses. Le vision board n'est pas cohérent en soi. Les affirmations positives ont été invalidées neuroscientifiquement. Il y a des alternatives dedans, mais c'est aussi ça. C'est mettre en place les outils les plus pertinents, les adapter pour qu'ils soient personnalisés et faire en sorte qu'ils soient vraiment à la pointe des dernières découvertes en neurosciences. Et ça a pas mal bougé ces dernières années. Donc c'est ce terrain de jeu-là.
Et qu'est-ce que j'ai une deuxième question. Et j'ai pas mis mes questions sur ma sketchnote, c'est pas bien. Ah oui, j'ai une question sur autre chose, une question sur la formation de sketchnoting. La formation de sketchnoting dure toujours, elle est toujours il n'y a pas d'offre, hein, c'est juste sur Objectif Formation que j'ai fait cette offre de lancement pour qu'on puisse se reprendre ensemble pour ceux qui voudraient profiter de cette rentrée pour faire de nouvelles formations, pour se lancer dans le monde de l'infoprenariat parce que c'est passionnant. Il y a des outils pour partager ce qu'on aime et ce qui nous anime et c'est vraiment topissime. Moi, je m'éclate dans ce que je fais. Donc vraiment, c'est l'occasion. Et oui, le sketchnoting. Alors la formation sketchnoting, elle va être complétée. Oui, c'est ça la question. C'est est-ce que j'allais faire une nouvelle formation suite à ce que j'ai appris à l'International Sketchnocamp et j'ai fait une formation aussi de facilitation graphique, donc en grand format au mois de juin. Non, 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 je vais pas refaire une formation parce que pas écologique pour moi. Je vais enrichir ma formation. Mais du coup, quand j'aurai fini de produire Power, donc je pense que ce sera peut-être un truc de fin d'année. À voir. Et oui, j'ai eu quoi? J'ai eu un livre. On m'a demandé pour quand c'était le livre, quand j'avais teasé le livre de mes amis Catherine Bory et Cathy Fusco. On m'a demandé, et toi, ton livre? C'est le projet de 2020. Voilà. Donc Power me permet de remettre en ordre et surtout de construire des contenus, de les enseigner. Et c'est en enseignant les contenus qu'on voit à quel point on les a compris, à quel point on les structure bien entre eux. La formation, la dynamique de transmission de savoir est déjà le level ultime de l'apprentissage en termes d'acquisition de compétences quand on parle de neurosciences de l'apprentissage. Et en fait, Power prépare le livre. J'avais été ambitieuse au point de me dire j'allais faire les deux en parallèle. Non, non, non. Je m'entraîne à freiner aussi, c'est pas réaliste. Donc là, je fais Power, ce qui fait que il y aura peut-être quelques articles à venir, il y aura des partenariats à venir, le congrès d'Anse va arriver bientôt, d'autres partenariats dont je vous parlerai bientôt, donc il va y avoir quand même des actualités, mais moins que d'habitude, tant que je serai en mode production. Et puis parce que j'ai des prestations graphiques, sketchnoting, j'ai mes premières conférences, ateliers en entreprise de l'année. J'ai fait des écoles avant, pas mal, j'aime beaucoup ça. Là, je fais des entreprises, donc il faut aussi préparer tout ça. Donc pas trop de contenu public hors mes posts sur les réseaux pour l'instant. Les vidéos FAQ, vous avez beaucoup aimé. Moi, j'aime beaucoup les faire parce que ça prend pas beaucoup de temps, c'est facile à faire, ça permet de répondre à des points donnés. Là, s'il y a des questions en commentaire, je pense que je ferai une série de FAQ du coup. Sinon, je les reprendrai peut-être fin d'année ou début d'année prochaine. Et du coup, le livre, c'est le projet 2020. Et je pense qu'en écrivant le livre, comme je serai sur un format écrit et pas un format diapo, je pourrais faire des articles en parallèle de teasing, des sujets qu'on aborde, de points qui sont traités dans Power avec les premiers aperçus. Je serai amené à refaire des dessins, des illustrations et tout. Donc je pense qu'il y aura plus d'articles l'année prochaine en parallèle de l'écriture du livre que sur cette fin d'année. Donc voilà. Vous me verrez un peu moins ou pas parce que je continue à partager la curation d'articles, de machin de trucs, mais je produis moins de contenu parce que je produis Power. Donc pour être vraiment direct avec moi, c'est dans Power, c'est dans Objectif Formation, c'est en accompagnement. Le groupe des Stress Fighters, bien sûr, mon lieu de partage privilégié, toujours. Et puis voilà, vous avez les dates des rendez-vous que j'ai là pour la rentrée en commentaire, et je pense que j'ai fait le tour. Je vérifie que j'ai pas de questions, je regarde sur les autres pages, si des fois, je vois pas forcément tous les commentaires. Non, ça a l'air bon. Mais écoutez, n'hésitez pas s'il y a des questions à les poser en commentaire. Et je vous souhaite une belle journée et prenez soin de vous. Il n'est pas centré, Là, c'est centré. Voilà, prenez soin de vous. Belle journée.